En fait, un promoteur privé s'était intéressé à ce bâtiment, qui à l'époque était une ruine en fait. Il restait 4 murs, il y avait quelques éléments en tôle qui étaient légèrement et qui couvraient l'une des nefs du grenier. Il avait comme projet de développer un hôtel à l'intérieur de ce bâtiment. Bon, on a travaillé sur le projet n'a pas abouti. Et puis, le projet, comme le bâtiment, est resté en jachère pendant quelques années. On a eu la chance, effectivement, de pouvoir participer à la consultation qui a été lancée par la commune, et dont le programme était bien évidemment différent, puisqu'il choisissait de faire revivre cet élément du patrimoine, qui est un élément majeur de la ville de Saint-Valery-sur-Somme, qui était un peu en désuétude, et de le refaire vivre à travers la culture, sous le prisme à la fois de l'office de tourisme, de faire une sorte de grande nef multifonction dans laquelle des expositions pouvaient se développer, une grande salle de spectacle, un élément structurant majeur qui n'existe pas pour le moment. C'est une salle de spectacle de 300 personnes qui n'existe pas pour le moment sur la commune. Et vient compléter ce programme une foultitude de petits programmes, ou tout du moins de programmes peut-être un petit peu subsidiaires, qui sont une grande salle qui vient coiffer dans notre projet la salle de spectacle, une grande salle polyvalente où peuvent se dérouler des mariages, où peuvent se dérouler des manifestations assez diverses et variées, des locaux associatifs qui viennent un peu dans la continuité de la nef, et puis un restaurant. Alors initialement c'était un restaurant étoilé, mais un restaurant haut de gamme, ou tout du moins un restaurant qui permettait de profiter de la ville et surtout de bénéficier d'un point de vue sur tout l'estuaire de la rivière d'une manière extrêmement importante. Voilà, c'était un petit peu les éléments qui sous-tendent et qui ont été un peu la genèse de notre intervention sur ce site. Qu'est-ce que c'était que ce bâtiment à l'origine ? 4 murs, 3 nefs. Très clairement, l'objectif a été de faire rentrer la lumière à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est pour ça qu'effectivement, notre idée, après beaucoup de recherches, de vicissitudes, où on a travaillé beaucoup aussi avec le maître d'ouvrage pour affiner notre proposition, mais notre idée initiale était de créer cette nef centrale qui avait un double intérêt, c'est que d'une part, elle permettait de faire rentrer la lumière à l'intérieur du bâtiment, de théâtraliser l'entrée, de lui donner un souffle tout à fait étonnant par rapport à ce que l'on perçoit depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, le bâtiment se perçoit comme une muraille assez austère, un entrepôt. Et quand on rentre à l'intérieur, l'objectif était de créer le fameux effet waouh. C'est un petit peu ça qu'on souhaitait créer. Mais au-delà de ça, c'était plutôt de faire en sorte de créer de l'usage, de créer du confort, de créer une certaine convivialité et surtout d'avoir un outil pour la commune pour pouvoir être le support et le réceptacle éventuellement de ces activités culturelles. Nous avions une enceinte, comme je l'ai dit, avec des murs qui étaient épais de 2,20 m, et l'objectif a été de glisser des éléments de structure à l'intérieur de cette enceinte, donc de faire une boîte à l'intérieur de ce grand coffre maçonné, et de venir glisser des structures porteuses à l'intérieur de manière à faire en sorte que les nouveaux programmes puissent intervenir à l'intérieur du bâtiment, mais sans toucher les structures du bâtiment. Je rappelle que le bâtiment était classé, c'est un bâtiment sur lequel nous n'avions pas, ou tout du moins nous étions entre guillemets en liberté surveillée, c'est une forteresse. Et donc l'objectif a été de créer un étage supplémentaire. Donc on est venu coiffer les ruines, les anciennes ruines maintenant, mais on est venu coiffer les ruines par un étage que l'on a créé. D'une certaine manière, la tension qui existe entre la matérialité du socle et ce qui se passe en partie haute crée l'événement. Et c'est cette tension qui nous semblait extrêmement intéressante pour pouvoir effectivement redynamiser un petit peu ce paysage de bord de fleuve, ce port comme ça. Et on a cet objet un peu hybride, un peu étonnant sur l'ensemble de la ville et qui, à notre sens, est extrêmement pertinent pour parler aussi de l'envie de la ville de s'inscrire dans une démarche authentiquement artistique et créatrice. Et puis l'autre élément, c'est que créant ce niveau supplémentaire et donc créant des terrasses en partie haute, on a créé aussi ce désir de fleuve et cette manière de profiter complètement de cette baie de Somme qui est un environnement assez extraordinaire et totalement unique, qu'on a relativement peu sur la ville.
Il a fallu qu'on réinterroge le passé, qu'on reconstitue avec beaucoup de modestie, beaucoup de clairvoyance les ouvertures, qu'on remaçonne certains éléments. Donc d'une certaine manière, on a redonné vie à ce bâtiment dans la ville. Voilà, c'est en ça, effectivement, notre action s'est inscrite dans le renouvellement urbain. En fait, je pense que j'ai besoin de m'inscrire dans le réel. J'ai besoin de laisser des traces. Quoi de mieux que l'architecture que de laisser des traces? La boucle est bouclée. En travaillant sur le grenier au sel, on travaille sur des traces que d'anciens ont laissées. Et alors, je ne sais pas si les bâtiments que nous réalisons au sein du cabinet auront la même vie, la même longue vie que le grenier au sel. En revanche, c'est ce même désir, effectivement, de laisser des traces, de fabriquer des choses, de fabriquer de la ville, de fabriquer de l'urbanité, de se mettre parfois aussi au service de ses concitoyens. C'est tout ça qui anime un petit peu l'architecte, ou tout du moins qui m'anime moi dans ma posture d'architecte. Le rôle de l'architecte, et on le voit à l'heure actuelle, notamment au sortir de cette pandémie, il est extrêmement important dans la mesure où il fabrique, je vais utiliser un grand mot, mais peut-être le cadre de notre démocratie. C'est que sans lieu de vie adapté, sans lieu de vie empathique, la démocratie ne pourra pas s'épanouir d'une manière correcte. On est l'une des pièces du rouage, mais c'est l'une des pièces qui est, à mon avis, extrêmement importante pour faire en sorte que nos concitoyens, que nous tous, nous puissions vivre dans des espaces qui sont des espaces adaptés, des espaces contemporains, des espaces qui sont à l'écoute des besoins actuels. On parle beaucoup de télétravail. Qu'est-ce que c'est que le télétravail? Comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce qu'on va faire le distinguo entre le monde du travail et le monde de la famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit dans les espaces? Que ce soit les espaces du quotidien, que ce soit les espaces du logement, ou que ce soit les espaces urbains. Voilà énormément de questions auxquelles il faut absolument que nous répondions. Et donc, il me semble que le rôle de l'architecte est un rôle un peu de synthèse, un petit peu de toutes ces contraintes-là, avec, à mon avis, mais comme de tout temps d'ailleurs, une responsabilité politique, dans le sens étymologique du terme, extrêmement importante.